Bon, salut mes petits loulous. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, alors je t'avoue, des fois j'ai la pêche, et des fois j'ai pas du tout la pêche, mais même pas pour lire un message, quoi, tu vois, limite. Donc là, j'ai remonté mon énergie. Voilà. Pourtant, je me fais opérer demain matin. Donc merci pour tous vos messages et merci pour tout ce que vous m'envoyez comme énergie, comme courrier, comme je peux pas tout montrer parce que je les ai pas là. Mais voilà, je fais petite impro. Je viens de finir une petite vidéo et du coup j'avais envie de vous faire un petit tirage. J'ai envie de faire un petit tirage. Bah ouais, ça me manque trop en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme message à vous dire? Oui, alors, je sais même pas le titre de la vidéo. Qu'est-ce que je vais marquer? Des nouvelles? Je sais pas. Je sais même pas. Bon, j'ai le smile jusque-là. Pourquoi? Je sais pas. Bah si, je suis contente en fait de vous envoyer un petit peu de boost, un petit peu d'énergie, parce que je veux pas faire de vidéo quand je peux pas vous envoyer d'énergie. En ce moment, les énergies, elles sont waouh, waouh. Voilà, la nouvelle lune, pas la nouvelle lune, la pleine lune au taquet, ça monte, ça descend, ça pleure, ça crie, l'agressivité. Enfin, je sais pas si toi ça te fait pareil, mais waouh. Autant je fais de la rétention d'eau, autant j'arrive à le ressortir par les larmes. C'est assez impressionnant, mais ça fait du bien. N'oubliez pas que pleurer, ça libère l'âme, ça fait du bien et que c'est nécessaire. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que pendant les pleines lunes, on ressent énormément l'énergie du collectif, c'est-à-dire de toutes les personnes qui gardent tout en elles et qui sont dans des situations lourdes, difficiles, moralement, où elles n'y arrivent pas, ou même physiquement. Et j'en fais partie, je suis désolée de vous alourdir le collectif, les gars, avec mes jambes lourdes. Mais bon, ça va se régler assez rapidement. Voilà, bon, je sais pas quand est-ce que je vais attaquer les dialyses. Ça va être assez rapide, je pense, après l'opération de la fistule. Bon, bref, ça c'était la petite aparté. Bah tiens, tu vois, celui qui m'appelle, c'est marrant ça. On va faire guérir une blessure émotionnelle. On va le faire ensemble, on va guérir. Mais alors, comme je disais, avec en langage des oiseaux, gai et rire. On va rire. On va rire. On va se marrer un petit peu, ouais. On va essayer du moins. Je sens des énergies là. Si tu es là, tu m'écoutes. Bah oui, tu es là et tu m'écoutes, je pense. Sinon, tu serais pas là et tu m'écouterais pas. Non, mais je te jure. Euh, Avec des émotions, peut-être que tu n'arrives pas à ressortir certaines émotions ou une émotion en particulier. Je vais t'aider. On va faire ça. Alors, comme tu peux le voir, je me suis coupé les cheveux aussi. Genre une fillesse présente et tout. Bon, bref. Allez, on y va. Ah ouais, des fois quand t'es pas bien, faut changer de tête, je te jure, ça fait du bien. Bon, tu sais quoi, je vais tout mélanger parce que je sais qu'il y a deux tas, mais on s'en fout en fait. Ok, on va prendre laquelle? Est-ce que je mélange tout ou pas? Non, je vais pas tout mélanger. Allez, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Allez, on va demander de quoi qu'on va causer. De quoi qu'on va causer là? C'est dans quelle bulle en ce moment? On fait ses bulles, on fait sa bulle en ce moment. Dans la bulle de quoi? Ah, le cœur, le chakra du cœur. Tout de suite, ce que je vois. Intégrer sa nouvelle identité. Ah, c'est incroyable. Alors, je vais lire, hein, parce que là, on voit pas avec le zoom zoom. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous, changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Ouais. Ok, donc là tu es dans une énergie de vouloir intégrer ta nouvelle identité, de vouloir trouver le chemin de l'amour, le chemin de ton cœur, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau professionnel, mission de vie, un déménagement, tu vois, voilà, campagne, hein, on a envie vraiment d'aller vers un chemin de sérénité, un chemin vrai, un chemin du cœur, un chemin, ouais, j'ai vraiment le côté vrai d'identité. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à libérer? Qu'est-ce qui t'empêche, si tu es là devant cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui t'empêche d'intégrer ta nouvelle identité, de t'affirmer, d'avouer tes sentiments peut-être aussi à quelqu'un ou d'avouer tes envies profondes, tes besoins, une émotion qui ne veut pas sortir. Bon, moi, j'ai travaillé dessus depuis 3 jours, hein. C'est pour ça que je peux te faire une vidéo, hein. Traverser. Ah, tu as peur de traverser un pont.
Tu as peur de te faire confiance. Eh oui, parce que quand tu vois le pont comme ça, tu te dis, oula, il va tenir ou il va péter? Parce que s'il casse, je me retrouve où? Au fin fond de la forêt, dans un ruisseau, dans un ravin? Où est-ce que je me retrouve, quoi? Il faut traverser pourtant. Je dois traverser pour arriver à ma nouvelle identité, arriver là où je me suis fixé un chemin, ce chemin, cet arbre peut-être, ou cet horizon. On est dans le vert encore, hein, regarde. On est dans le cœur. On est dans le chakra du cœur. Je dois oser. Mais sans forcer. Sans forcer parce que ça sert à rien. Si quelqu'un te pousse là pour traverser, tu te retrouves coincé, tétanisé en plein milieu ou au début, tu vois, j'en tremble même. Euh, et là, peut-être que dans ton passé, on t'a forcé aussi. On t'a forcé, on t'a dit vas-y avance, n'aie pas peur, arrête, moi j'ai pas peur, vas-y avance. Et là, tu t'es tétanisé en fait, je ressens ça. Alors on va respirer, on va se détendre. La carte te dit c'est la 13. Ah, c'est marrant, hein, c'est la 12 et la 13. Alors c'est dans deux couleurs différentes, tu le remarqueras. Bon, ça c'est le jeu, mais bon, je vais pas t'expliquer la façon de tirer, on s'en fout. Moi je la connais, je la fais pour toi. Mais tu vois, c'est la suite logique. Tu sais que tu dois traverser quelque chose. Mais tu sais peut-être pas ce qu'il y a au bout du pont. Tu sais pas si c'est le bon, s'il va être solide, si tu vas avoir le courage d'y aller. Ça fait flipper. On te dit, je m'autorise, la phrase que tu peux peut-être même écrire, je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Y en a qui sont peut-être enceintes aussi. J'allais dire enceinte, mais non, c'est enceinte, on est d'accord. Pour le coup, ça peut être que féminin. Ah oui, hein, comme quoi. Honorez votre histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu dois traverser par rapport à ton histoire. Ça peut être plein de choses. Là, je ne vais pas tout décrire, mais ça doit te parler. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Honore, on entend le mot or dedans. Je m'honore. Tu dois t'honorer, tu dois penser à toi, tu dois t'affirmer et dire je vais traverser, mais à mon rythme. Et je vais y aller. Et je m'autorise en plus. Je me donne la permission de traverser mes émotions, de dire ce que je pense, d'être qui je veux être, d'intégrer ma nouvelle identité. Mais qui est en fait ton identité profonde, puisque c'est ton chakra du cœur. T'as vu, ça y est, je commence à trop parler. On est dans le vert, hein. J'ai la magnifique fluorine ici, là. De ma jolie Laurence. Bon, alors, on est parti. 13. Je suis épatée de faire une vidéo aussi, Pump Up, alors que je me fais opérer demain. Mais en fait, et que j'étais dans des émotions franchement atroces, en fait, il y a quelques jours. Je pense que toi aussi, on a été vachement, et on est encore, hein, demain je pense que c'est pareil, hein, ça va être un peu difficile moralement, physiquement aussi évidemment, mais en même temps au fond de moi, au fond de moi, au fond de ton cœur, comme moi je pense, et tu me diras en commentaire, tu sais que tu es sur la bonne voie, tu sais que tu dois traverser, tu n'as pas le choix, que là il y a quelque chose que tu dois faire. C'est arrêter de dire les choses, il faut les faire. C'est facile de dire, il faut le faire. C'est comme... ouais, c'est un peu prouver les choses aussi. Faire. Oser. Bon, allez, on y va. La 13. En même temps, c'est comme ça qu'on canalise. Hein. C'est en laissant vaquer son intuition, son... Je tourne les pages, je sais même pas où je cherche. Tu me perturbes, c'est pour ça. Alors, il y a des petites choses aussi qui remontent avec cette pleine lune, des choses qui nous... L'injustice. Le sentiment d'injustice, je l'ai ressenti moi très fort. Ou ce qui m'insupporte, par exemple, c'est les gens qui se pensent supérieurs aux autres, qui, moi je suis, patati patata, mais qui ne se sont jamais retrouvés dans une situation où ils se sont retrouvés à poil, donc ils n'ont pas l'humilité d'être dans le non-jugement. Les gens qui jugent feraient bien de prier un peu plus peut-être.
Mais le jugement, pour moi, c'est terrible. Je supporte pas les personnes. Enfin, si je les supporte, mais j'ai du mal. Ouais. Bon, bref. Donc voilà, peut-être que en ce moment, vous entendez comme moi des gens qui jugent beaucoup. C'est fatigant. On a envie qu'une chose, c'est de les fuir en fait, de les fuir et de les laisser dans leur mélasse finalement. Et chacun aura son boomerang à un moment donné pour rappeler à l'humilité. Moi, je sais que l'univers là-haut te rappelle toujours à l'humilité. Tant que tu l'as pas assez vécu, tu vas le prendre dans tes dents et jusqu'à pleurer toutes les larmes de ton corps s'il faut, et à demander pardon là-haut de ce que tu as pu dire ou faire aux autres, même, j'ai envie de dire inconsciemment, mais on est toujours un peu conscient quand même. On le sait au fond, si on a fait du bien ou du mal à l'autre personne, si on a dit des choses... Ouais, t'as envie de parler ce soir, Aurélie? Ouais, grave. Bon, ok. Alors, célébrer le progrès. Non, c'est pas celui-là. La 13, s'il vous plaît. La 13. La table numéro 13. Oui, la table. Tu veux sortir aussi? Oui, j'ai envie de sortir. Je veux une table, s'il vous plaît. Donnez-moi une table. Juste pour boire un verre. Bon, je bois pas, je bois que de l'eau, moi. Mais c'est pas grave, je prendrai un Perrier. Tu peux nous la trouver, la carte 13? Oui, bah attends. Je sais pas compter, moi. Oui, se moquer de soi-même aussi. C'est ça, guérir. Hein. C'est s'auto-moquer, je sais pas comment on dit, mais en fait, se moquer de soi-même, en fait. Parce que plus tu vas te moquer de toi, moins les autres pourront t'attaquer, quoi, en fait. Tu vois? Donc, voilà, quoi. Allez, traverser. On y va. Si vos émotions sont là, c'est parce que vous êtes invité à les vivre. On est en plein dedans, hein, on est d'accord. Donc, que cela soit de la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie ou même un mélange de plusieurs émotions, comme peuvent le faire les couleurs primaires, en créant un panel d'autres couleurs et de nuances. Alors c'est exactement ce que je ressens et ce que je viens de vous dire. Moi je suis contente, ça valide en fait ce que je ressens, c'est les hauts et les bas, des joies, de la colère, enfin bon c'est incroyable. Vos émotions sont des messages de votre âme. À quoi vous connecte cette frustration? Qu'est-ce que cette irritation essaye de vous dire quand vous refusez vos émotions? Est-ce que ça te gratte, ça te chatouille en ce moment? Tu fais de l'eczéma ou ça... Tu vois, il y a quelque chose qui te démange, il y a quelque chose qui te démange et qu'est-ce que c'est? Hein, parce que quand il y a quelque chose qui gratte, c'est ça, c'est que il faut gratter plus long, enfin, intérieurement, savoir ce qui te démange en fait. Qu'est-ce qui te démange? De dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, de crier, de pleurer, de t'indigner, bref, de vivre une émotion. Ou peut-être d'éclater de joie aussi. Hein. T'as appris que t'étais enceinte et ton autre ou l'homme, la personne avec qui t'as un enfant, lui n'est pas content et tu te dis je peux pas exprimer ma joie. Bah si, en fait, exprime-la quoi. Tu vois, en fait, voilà, ne rien retenir. Vous pouvez vous autoriser à ressentir et à vivre pleinement vos émotions. Il est possible que par le passé, vous n'ayez pas eu cette permission. Ah, mais c'est fou, hein. Ah, je suis connectée en ce moment dans un truc de fou. Ah bah c'est sûr, hein, quand tu as les émotions pompélope, là... Il est possible que par le passé, vous n'ayez donc pas eu cette permission. Ne dit-on pas, à tort, parfois aux enfants, arrête de pleurer, tu n'as pas raison d'être triste. Hein, les autres enfants, ils sont plus malheureux. Tu devrais finir ton assiette, il y en a qui n'ont pas à manger. Tu la connais celle-là? Ouais. Alors forcément, une fois adulte, nous avons du mal à nous autoriser à ressentir pleinement les choses. Et là, je sens une émotion, tu vois, fou. Donc, c'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de ceux qui t'ont... ils ont appris comme ça. C'est notre évolution qui veut ça. C'est que... on ne donnait pas assez d'importance à ce qui était à l'intérieur de nous, on donnait beaucoup plus d'importance à l'extérieur. Et il y a encore des gens qui donnent plus d'importance à l'extérieur, à des beaux ongles, à des beaux cheveux, à bien s'habiller, etc., que plutôt l'importance de ce qu'il y a à l'intérieur. J'envoie des petits punchlines en fait de temps en temps des personnes s'ils passent par là. Ça leur fera pas de mal d'entendre ça. Alors, alors forcément, une fois adulte, nous avons du mal à nous autoriser à ressentir pleinement les choses. Peut-être aussi avez-vous été malmené par des émotions des autres. Ou bien vous avez senti l'intensité émotionnelle en vous et vous avez été coupé dans votre élan. Ce que je disais tout à l'heure, comme si tu avais envie d'exprimer ta joie et que tu peux pas, t'es coupé parce qu'on te dit chut, ou on te dit quoi? Comment ça? Tu rigoles alors qu'il faudrait pleurer? Ou alors tu rigoles et que chut, il faut pas rigoler? Faut être sérieux? Bon voilà, je ferai un geste un petit peu... J'ai envie de dire fuck. Fuck.
C'est mon émotion, d'où t'es à l'intérieur de moi, tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a des gens qui vont rire à un enterrement, c'est pas pour autant qu'ils sont pas tristes. Des fois, ça peut être un rire nerveux. Ça peut être parce qu'ils ont pensé à un truc. Il suffit de penser à un truc, notre mental déclenche tout de suite une émotion qui suit derrière. C'est vrai, tu penses à un truc nostalgique, à un truc triste, paf, tu peux pleurer, et 2 secondes après, tu penses à un truc qui t'a fait rire ou t'as failli te péter la gueule, et tu te marres. On peut passer du rire aux larmes. C'est ça, vivre, en fait, ces émotions. C'est tout simplement les vivre, quoi, les vibrer. Oh, c'est beau ce soir, je suis une poète. Je suis genre, arrête. Non, c'est pas vrai, je rigole. Je suis con. J'aime bien. Bon, allez, on continue. Bon, j'espère moi je te fais rire. 22h10, on continue, Aurélie. Ouais, parce que là, j'ai les jambes qui gonflent. Tu sais, à force de rester assise, en fait, j'ai les jambes... Ah oui, tiens, regarde, je t'ai pas montré. Je pose du coca là, mais ça, c'est tout moi. J'ai mis ma flûte de pan. Non, j'ai mis ma jolie... j'ai ma jolie plume de pan qui m'accompagne. Le pan animal totem. Regardez, le pan animal totem, c'est juste un animal extraordinaire. J'ai plein de plumes de pan chez moi. J'adore, je trouve... Tu savais un truc, d'ailleurs, je vais t'apprendre un truc en même temps. Voilà, on va mettre un petit peu... de connaissances là, dans cette vidéo aussi. Chaque œil est différent de chaque pan. Tu sais, les yeux, on appelle ça les yeux, hein, en fait. Bon, là, on ne voit pas très très bien, mais... Ou la moustache, oh, ça peut être sympa. Bon, bref, l'œil. Je te vois. 3e œil. Bref, ils ont des yeux, ils sont tous différents, et j'ai l'impression que je l'ai mal... Je l'ai un peu malmené, mais non. Alors, c'est ma petite Chaska Beloula qui fait ça, Anne-Sophie Salmon, qui fait ses merveilleuses créations. Voilà. Et j'en ai toujours dans les cheveux, des plumes, et puis merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des petits machins dans les cheveux. Là, j'adore pour les plumes. Bon, bref, un jour, je vais m'envoler avec toutes ces plumes. Oh là là. Bon, je me lâche un petit peu ce soir, hein. Ça fait du bien, hein. Tu sais, c'est avant l'opération. Demain, je serai comme ça, tu vois. J'irai aller tous vous faire foutre. Laissez-moi tranquille. Voilà. Mais là, j'avais trop envie de vous faire plaisir, une petite vidéo, et de vous montrer que c'est pas parce que je passe que je traverse une phase très importante quand même, du fait j'allais dire d'abandonner mon greffon, celui un peu qui m'abandonne, mais en même temps pour une autre vie, une nouvelle greffe par la suite, quand je ne sais pas. En attendant, c'est une expérience, dans tous les cas, c'est une expérience. Bon bref, je reviens à mes recentrés, d'accord? Donc, les situations qui peuvent expliquer votre incapacité à ressentir peuvent être nombreuses. Si vos émotions sont là, vous pouvez vous donner la permission qui vous a fait défaut par le passé et les accueillir pour les traverser. Vous verrez qu'elles peuvent être délicieuses quand vous les traversez. C'est un entraînement. Vous vous y ferez petit à petit. Pour cela, vous avez besoin de faire une pause, de vous écouter avec douceur et empathie. Peu à peu, l'énergie qu'elles contiennent vous apaisera et vous rendra plus vivant. Et ça, c'est clair. Quand on passe un tsunami, une tempête émotionnelle intérieure, une fois qu'elle est passée, on se dit « C'était quand même quelque chose. Hein. Ah, c'était pas facile, mais j'ai vaincu. Et ça m'a appris quelque chose. Et j'en tire telle leçon. Vois toujours ce que tu en tires comme trésor, en fait, de ces passages émotionnels difficiles. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Allez, ferme les yeux et répète-la intérieurement ou à voix haute. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Je m'autorise et je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Laisse-les te traverser, ces émotions. Laisse-les vivre
Parce qu'une fois que tu les laisses vivre, elles vont partir. C'est comme si tu arrêtais, tu vois, tu vois de l'eau arriver dans une cascade et que tu dis ah là là, faut que je l'arrête. Et tu mets un rondin de bois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'eau, elle fait? L'eau, elle s'arrête pas. Au pire, ça va faire un barrage pendant un temps, mais après, l'eau, elle explose le barrage. Tu sais ce que j'ai fait tout à l'heure? Je promenais mon chien. Et je vois, tu sais, le béton qui commençait à exploser d'un côté et une grosse bosse là. Et je regarde, j'enlève un petit peu le béton et je vois des petites plantes en fait dessous. Je retire le béton, je dis oh, le béton on s'en fout, dégage, la plante elle veut pousser. Le béton, l'humain il pourra en refaire s'il veut du béton, mais là la plante elle est là, elle est en vie là maintenant et c'est maintenant qu'elle a envie de vivre. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a poussé le béton comme ça? C'est la pression hydrique, l'eau. Parce que la plante, elle va passer de la graine à la plante grâce à l'eau. Et l'eau a une telle puissance qu'elle va péter le béton. Donc ton émotion, c'est pareil. Si tu la gardes à l'intérieur, à un moment donné, ça va péter. Et c'est ça qui crée les maladies, c'est le fait de garder ses émotions à l'intérieur. Bon, on est tous humains, on est tous pareils, on a tous à se dire des fois non, c'est pas vrai, on est peut-être dans le déni, ou on n'a pas envie de pleurer devant la personne, ou on n'a pas envie d'exprimer certaines choses. Eh bien, fais-le pas forcément devant la personne, mais fais-le déjà toi avec toi-même, ou devant un miroir, ou en imaginant d'avoir la personne en face de toi et de lui dire ce que tu as à lui dire, au lieu de le garder à l'intérieur de toi. Ou écris, sans lui envoyer la lettre, ou en lui envoyant. Mais fais-le, pour au moins le dégager de toi, le sortir de toi. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il va pleurer, un bébé, quand il a trop de pression. Parce qu'un bébé, c'est une éponge. Il va prendre tout. Il va prendre toutes les émotions, toutes les énergies. Il va pleurer. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas courir comme moi, je faisais. Oh, t'as faim, mon bébé? Elle buvait, elle dégueulait tout. Non, elle n'avait pas faim, en fait. Ah, bah, c'est la couche. Tu changes la couche. Non, elle continue à pleurer. Bon, je dis ma fille plutôt, parce que c'était surtout ma fille, mais bon. Après, un massage, tu la détends. Non, ça marche pas. Tu la berces, tu fais le tour de l'appartement. Machin. Non, ça marche pas. Mais non! Parce qu'elle avait juste besoin de dégager l'énergie négative qu'elle avait absorbée autour d'elle et qu'elle avait besoin juste de l'extraire, tout simplement. C'est un besoin. Des fois, on pleure, on sait même pas pourquoi. Ça t'arrive pas, toi? Voilà, les 3 derniers jours, c'est ça. Hein. C'est en fait, je pleurais, je dis, bah, je pleure. Oh, une fleur, je pleure. Je te jure, c'était un truc de fou. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose aussi, si tu es là sur ma chaîne, peu importe sur ma chaîne ou sur d'autres, mais que tu es dans cet état d'esprit d'éveil, de spiritualité, de vouloir grandir tout simplement, de vouloir apprendre, tu élèves tes vibrations. Et plus on élève nos vibrations, plus en fait on ressent. Et mon Dieu, par exemple, en ce moment, déjà avec la pleine lune, plus les énergies, plus le fait d'élever, d'être dans l'émotionnel, etc. Ah bah tu fais ça, limite j'ai mal, quoi. Tu vois, j'ai mal. Donc demain, tu vois, je vais leur demander qu'ils me gazent vraiment pour m'endormir, parce que sinon, je sens le moindre truc, je sens ça, c'est limite j'ai envie de pleurer tellement j'ai mal. Tu vois, on est hyper sensible. Et ça, c'est normal. Voilà. J'espère que ça a éclairé certaines de tes lanternes, que ça t'a aidé, que ça t'a peut-être boosté, que ça t'a... J'en sais rien, en tout cas, que ça t'a apporté quelque chose de positif. Moi, mon but, c'est toujours de vous apporter, de t'apporter quelque chose de positif, parce que c'est mon plus grand bonheur, parce que tout ce que tu donnes à l'autre, tu te le donnes aussi à toi. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui sont dans le jugement, qui sont dans le pinaillage de « ah, gna, gna, et l'autre, et nana ». Putain, mais regarde-toi au lieu de regarder les autres, quoi, tu vois. Bon, ouais, je vais essayer de pas régler mes comptes ici, mais... Un jour, je le ferai si vraiment la cocotte minute, elle va trop exploser. Quoique, c'est aussi donner de l'importance à des gens qui, en fait, ne font que ça, chercher de l'importance auprès des autres, en fait. Donc, voilà, des fois, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Je suis trop gentille, des fois, je sais. Je suis comme ça, je suis comme ça. Moi, je laisserai jamais quelqu'un sur le bord de la route, même s'il a fait la pire des crasses. J'arriverai pas. J'arriverai pas, mais je le ferai quand même pendant un temps pour lui faire comprendre le message qu'à un moment donné, non, il y a des trucs qu'il ne faut pas accepter, c'est clair. Non, non. Donc là, le message, il est vraiment honore-toi, respecte-toi, pense à toi d'abord pour remplir d'abord ton énergie à toi avant que les autres te la piquent ou j'ai envie de dire, te salissent. Donc peut-être que ça va parler à certaines. Voilà. J'ai envie de finir avec un petit message du paradis. Ça fait longtemps. Il y a beaucoup de défunts en ce moment aussi qui frappent à la porte, qui ont des messages à nous donner et de nous dire
que tu arrives à la fin d'un cycle. J'ai eu beaucoup ce message-là, tu arrives à la fin d'un cycle et donc tu vas vers une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et c'était quelque chose de pas facile. Ah ouais, c'est fou, j'ai des flashs là de... Oh, waouh! Quelque chose de pas facile. Et s'il te plaît, on te dit, arrête de donner de l'importance à la vie des autres. Écoute tes ressentis. Personne ne peut être à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton... à l'intérieur de toi, quoi. D'accord? Il n'y a que toi qui peux ressentir. S'il te plaît, arrête d'écouter les autres. Et ose émettre ton avis, ta parole. Mais attention, pose-toi la question si ça sert à l'autre ou pas, si ça le dessert, si ça le touche, si ça le pique, si ça va lui faire du mal. Parce qu'alors là, il n'y aura aucun intérêt à faire ça. C'est pas... Voilà. Je rappelle les 4 accords Toltec, les 5. J'aime bien le répéter, parce que pour moi, c'est un peu un mantra, les 4 accords Toltec. Je trouve que c'est quand même excellent. Donc si tu n'as toujours pas écouté le livre audio, moi qui le répète tout le temps dans mes vidéos, les 4 accords Toltec, il serait peut-être temps. Et le 5e, m'écoute pas, soyez sceptique. Non, c'est pas m'écoute pas, c'est ne me crois pas, sois sceptique, mais apprends à écouter. Écoute juste les autres. Écoute juste ce qu'on te dit. Parce que si régulièrement il y a des choses qui reviennent sur ton chemin où on te dit toujours la même chose, c'est que tu n'écoutes pas. C'est que tu n'as pas intégré. C'est qu'il y a un truc que tu n'as pas intégré. Allez, comprendra qui voudra comprendre, intégrera qui voudra intégrer, et ou pas d'ailleurs, on s'en... Voilà. Bon, un petit message du paradis. Allez, un petit message général pour tout le monde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? J'entends, vous êtes beau. Alors, je sais pas, vous êtes beau, je sais pas pourquoi. Je sais pas, au moment où il y en a, ils se font la petite moustache. Alors, il y a des hommes, on dit coucou. Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit coucou comme ça aux hommes. Donc, il y a des hommes qui sont encore cachés derrière leur écran et qui se manifestent pas. Manifestez-vous, messieurs. Pourquoi je dis messieurs? Parce que souvent, les hommes ont toujours un peu plus peur d'être pris pour des fous. Nous, les femmes, on a l'habitude d'être pris pour des folles. Donc, c'est pas grave, on s'en fout, on assume. Mais les hommes et la spiritualité, c'est un peu plus compliqué. On dit coucou les hommes, genre, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, enfin si, je sais pourquoi, c'est qu'on vous dit, mais affirmez-vous aussi. Montrez un appui envers vos femmes, envers les femmes, envers vos mères, envers vos grands-mères qui sont là, qui ont prié pour vous, qui vous ont soutenu, qui vous ont porté. Allô, quoi. On attend cette force-là de vous, apparemment. Voilà, je transmets le message. J'espère que ça froissera personne. Voilà. Alors, le message pour tout le monde. Maintenant, je ne souffre plus. Ah, c'est joli, hein. C'est pour ça qu'on parle de fin de cycle. Maintenant, tu vas plus souffrir. Tu ne souffres plus. Souffres plus de quoi? Écoute, je vais lire la carte. Moi, quand je n'ai pas le truc, je suis la carte et après, ça me redonne d'autres... ah d'accord, au niveau de l'esprit. Donc ça veut dire... J'ai pas fini ma phrase. Oui, je sais, mais tu parles beaucoup là, Aurélie. Donc en même temps, on peut pas tous être là. Tu sais, ils sont 10 là, en fait. C'est la fille. Oui, 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 oui. Oui, oui, tu es folle, Aurélie. Oui, si tu veux. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien. Je suis ma folitude à moi toute seule. Non, mais t'as vu que je suis capable de rire toute seule. Non, mais la fille, elle est devant sa vidéo, là. Il est 22-23. Ah ouais, je suis en avance, là. Je suis au taquet, hein. Normalement, je devais être à 22-22. J'ai dépassé. Je suis à 22-23. De quoi elle parle? De l'heure. Je vais vite aujourd'hui. Pourquoi je vais aussi vite? Attends, j'ai envie de regarder quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Eh ben, il va y avoir une accélération, peut-être. Ben, maintenant, je ne souffre plus. Tu ne souffres plus au niveau de l'esprit par rapport à quelque chose, émotionnellement, par rapport à quelqu'un, par rapport à... il y a quelque chose que tu as coupé. Tu as décidé enfin de couper quelque chose. Stop souffrance. Tu as décidé toi-même d'arrêter de souffrir. Ouais. D'une situation. Tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir. Alors peut-être qu'il y a un message pour toi aussi, hein, par rapport à une personne qui te dit « Mais arrête de croire que j'ai souffert, maintenant je ne souffre plus en tout cas », ou quelqu'un qui est parti récemment. On a des tulipes jaunes. Peut-être qu'il y a un message aussi pour quelqu'un ici, avec des tulipes jaunes. J'appelle les tulipes jaunes à la caisse, s'il vous plaît. Je ne sais pas. C'est des tulipes au moins? Oui, oui je crois. Hein. Ok. Maintenant, je ne souffre plus. Tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir. Et à présent, je suis là pour te dire que toute douleur physique est liée au corps.
Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur. Avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer. Ah. Excusez-moi, en fait, j'ai des petits onomatopées, oh, machin et tout, parce que j'ai des messages en même temps pour moi personnellement d'une personne. Donc, je suis assez. À ceux qui m'ont jamais vu, salut, je m'appelle Aurélie Magnétique, oui, on est 15 dans ma tête. Ils vont se dire, mais complètement tarée la fille. Ouais, et j'aime ça en plus. C'est trop cool. Mon Dieu. Mon Dieu, que je vous souhaite la même folie que j'ai, je vous jure, parce que c'est un émerveillement total quand on est dans ce travail. Enfin, je n'ai même pas envie d'utiliser ce mot travail, mais dans ces hauts et ces bas. Enfin, c'est un électrocardiogramme, la vie, hein. Il y a des hauts et des bas, on est bien d'accord, hein. Le jour où c'est plat, c'est là où tu t'inquiètes. Donc, en fait, c'est vachement bien d'avoir un électrocardiogramme qui est comme ça. Et le jour où ça fait zzz, tu feras oh bah merde, on se fait chier. Bah oui. Donc voilà. Non mais et j'ai pas pris mon EPO les gars. Je vous jure, je me suis pas piqué encore. Ah parce qu'elle se drogue en plus la fille. Ah oui, non mais fallait suivre l'histoire. Bon, tu remontes dans les anciennes vidéos, tu regardes tout et je t'assure, on est une super communauté, on va s'éclater tous ensemble. Voilà. Mettez un pouce, ma communauté, je vous le jure, mettez un pouce. Ah, je délire. Bon, on est à combien? 31 minutes. Pff, je sais pas si t'es encore là, peut-être tu t'es endormi ou pas. Bon, allez, je continue. Allez. Tu vois, je t'avais dit, c'est pas triste en fait. On n'est pas du tout dans Message du paradis, quelque chose de triste. D'ailleurs, on est dans la couleur de la joie, hein, le jaune. La joie, ça me fait penser à Vice Versa, le dessin animé. La joie, là. Salut, je m'appelle La Joie. Comment elle s'appelle? Joie? Joie, elle s'appelle. Ouais. Alors, avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer, mais maintenant, je suis si léger et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux. Tu vois, quand je t'ai dit je ne souffre plus par rapport à l'esprit ici. Donc ça parle de toi, d'une partie morte qui était en toi. Il y a quelque chose que tu vois différemment dans la vie. Il y a quelque chose que que tu vois différemment. Hein. On est dans l'œil, hein, encore une fois. Hein. L'œil de Pan. Tu fais la roue peut-être. Ah. Allez chercher sur le totem du Pan, l'animal totem. Très intéressant, plein de choses à lire. En faisant le bilan de ma vie, j'ai dû examiner la source de mes douleurs physiques passées et prendre la responsabilité, sans culpabilité, du rôle que j'ai joué dans l'apparition de ces circonstances. Je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur, et cette voie m'offre de grands enseignements de compassion et d'autonomie. On a des messages de grand-père ici. Je vous le dis parce que je le ressens. De lignée des grands-pères. Enfin, de lignée des grands-pères. Grand-papa. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que vous voulez donner un autre petit message? Oui! J'entends oui! Ok. Eh ben, on y va. Et je sais lequel en plus. Oh là là. Ça y est, j'ai envie de faire une vidéo de 3 heures, je te jure. Ça y est. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. La fille, elle a envie de rattraper le temps perdu. Bon, alors nous y allons. Et c'est celui-là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Merci encore à Sandrine, ma petite sœurette. Sandrine Valenza. Hein. Non, parce que ma sœur s'appelle Sandrine, mais ce n'est pas elle qui m'offre des oracles. Non, du tout, du tout. Ni quoi que ce soit d'ailleurs. Bref, donc, on y va. Oracle. Oula, j'ai les acouphènes tout de suite. Non, c'est pas bien. Je retire, j'annule, je supprime. Ok, médisance. Enfin. Ah, t'es en forme, Aurélie, aujourd'hui. Je suis super en forme. Les vérités vont éclater bientôt. Non, allez, je plaisante. Allez, mon oracle c'est Lulumineuse. J'adore cet oracle, il est super sympathique. Qu'est-ce que on veut nous dire là-haut? Et ce sera la der de der, comme disait mon grand-père à la belote. On fait la der de der. Allez. Je l'embrasse fort, mon grand-père. Allez, on y va. J'adore. Addict à moi-même. Et ben voilà. Super. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jeune femme là qui a l'air d'avoir une grande liste? Et en bas, elle a nounours, des petits jouets, un café, un petit cupcake, une couronne de princesse. Et elle dit, en tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander,
Revoir Dirty Dancing, me faire masser les pieds, oh, ouais, trop bien, etc., etc. Addict à toi-même. Oh, j'ai dit addict à moi-même tout à l'heure, t'as vu lapsus? Ah ouais, non mais, en fait, on est à fond là dans le tirage, on est au top, hein, au top du top. Je sais plus comment j'avais dit le titre que j'avais intitulé. Tirage explosif, je crois que je vais faire ça, tiens. Ouais, un tirage explosif. C'est pas mal ça. Oui, parce que là, à travers mon énergie, à mon avis, si t'es pas réénergisé derrière ça, je sais pas ce qu'il te faut, hein, parce que là, c'est comme si je te donnais une piqûre de boost, là, tu vois. Dans ta liste de priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un? Tan, 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 tan. Donc c'est un petit rappel, là, d'accord? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est pas moi, hein. C'est toi, hein. Mais pour moi, c'est moi. Mais pour toi, c'est toi. Et pour nous, c'est nous. Non, je rigole. Bon, allez. Oh, putain, on dirait que j'ai pris de la coke. Je te jure. T'as fumé un pétard, Aurélie? Je fume pas. Alors, tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Voilà. Donc, ce qui est fait n'est plus à faire. Il y a un message là-dessous. Et à un moment donné, quand tu as assez donné d'énergie, c'est stop. C'est qu'à un moment donné, personne en face, les personnes en face, les situations, peu importe, euh, laisse-les peut-être réaliser toutes les toilettes que tu as récurées, quoi. Mais c'est toi le patron. On a la carte de l'ours. Est-ce qu'il y en a qui vont se reconnaître dans l'ours? Alors, qui peut représenter le patron. Peut-être que c'est face à ton patron, où tu en as ras-le-bol de ton patron. Qui peut représenter aussi ton mental. Hein, dire stop à ton mental, à un moment donné, c'est bon là, je suis épuisée, je suis en burn-out, donc je m'arrête. Stop. Pourquoi tu te lèves encore pour aller au boulot? Oui, mais je peux pas, non, non, non. Si, on a toujours des choix dans la vie, faut arrêter. Dans la vie, tu trouves des moyens ou des excuses. Qu'est-ce que tu choisis? Une excuse ou un moyen? Prouve les choses. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut traverser le pont. Traverse-le. Traverse-le. Trouve ton identité. Qui es-tu vraiment? Montre-le. C'est maintenant. C'est aussi la carte de la maman. D'accord? Ça peut être aussi, je crois, la maîtresse. Dans le cas de... Parce qu'il y a le serpent. Ça peut être une enseignante, par exemple. Je me perds là, un petit peu là. Est-ce qu'il y a la maîtresse? Je sais plus, l'ours. Parce que j'avais un petit peu ça dans le normand. On va rajouter une carte. En fait, peu importe. Quelqu'un qui, de toute façon, de par son énergie, t'en a trop bouffé, en fait. Puisqu'on a les nuages à côté. Donc, qui a mis la confusion dans... En fait, qui s'est mis supérieur à toi, quelque part, ou qui s'est dit... qui n'a pas été dans l'humilité d'être dans la même énergie que toi, ou dans l'empathie, ou dans la compassion, par rapport à ce que toi, t'as pu montrer ou faire, tu vois. Bon voilà, si t'as compris, le message en tout cas est là, et il y a eu une décision importante et il a fallu couper. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a dû couper, tu as coupé, tu as pris la bonne décision de couper. À un moment donné, quand on est trop crevé, quand on ne peut plus, quand on n'a plus d'énergie à donner, on reste à la maison. Voilà, c'est clair. Auprès de la famille, du foyer, voilà, il y a quelque chose... et on travaille sur sa souffrance ou sur quelque chose qu'on a fui pendant longtemps. Mais à un moment donné, les problèmes, ils te rattrapent toujours. Les choses que tu mets de côté. Ça, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ah non, mais attends, on va discuter encore un petit moment là, hein. Non, mais ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux gens qui ont une maison super bien rangée, mais dès que tu ouvres un tiroir, en fait, tu vas trouver des chaussettes avec les fourchettes, tu vas trouver du scotch dans le placard à papier toilette. Ah, c'est super rangé chez la personne, mais en fait, rien n'est à sa place. Bah, à un moment donné, tu retrouves plus rien. Et à un moment donné, t'es paumé. Donc, si tu fais pas un gros rangement et que tu t'organises pas, bah, à un moment donné, c'est le bordel. Et ben, dans ta vie, c'est pareil. Là, je commence à m'énerver, là, non? Ouais, c'est le pompon. Ah bah c'est le pompon, dis donc. Il y en a qui qui se disent ah mais c'est le pompon ce qu'elle raconte machin. Eh ben c'est le pompon. Eh ben qui veut comprendre comprendra, et qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui,
Qui voudra, verra. En tout cas, suis ton instinct, peu importe. Suis ton instinct, tu as raison. Chacun sa vérité, chacun son libre arbitre. Mais en tout cas, n'aie pas peur de suivre ton propre GPS, ta propre intuition, tes propres besoins, parce que, comme je te le dis, personne que toi d'autre ne sait ce dont tu as besoin intérieurement. Respecte-toi. Si tu te respectes pas, tu finiras en burn-out. Et ça, tu en voudras après à l'autre personne à dire c'est de sa faute. Alors qu'en fait, c'est toi qui n'as pas écouté ton intuition et qui n'as pas stoppé. Alors qu'il y avait déjà les voyants lumineux, les voyants rouges, avant qui te disaient stop, arrête, pourquoi tu t'entêtes avec cette personne? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu... Regarde dans quel état tu te mets à cause de cette personne ou de cette situation, etc. On t'avait déjà mis les voyants, on t'avait déjà dit stop. Et voilà. Et après, tu en voudras à cette personne. Alors... Respect you. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Prends soin de toi. Je t'aime à la folie. C'est un peu trop la folie quand même. Non, je te kiffe, franchement. Je vous kiffe, mes abonnés. Vous êtes des amours. Franchement, j'ai pas un commentaire qui est négatif. J'ai que des personnes qui sont dans la positivité. Qu'est-ce que c'est? Je vous trouve extraordinaire, en fait. Je trouve que notre chaîne, parce que c'est notre chaîne, hein, elle vivrait pas sans vous. Je trouve qu'elle est magnétique. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Je trouve qu'on attire ce qu'on est. N'oubliez pas. Et vous êtes juste merveilleux. Et merci pour tout. Encore une fois, je suis énormément touchée par tout ce qui m'arrive et tout ce que vous vivez avec moi. Là, j'entends, vas-y, pleure. Non, ben non, ça, ce serait mes enfants. Mais vas-y, maman, pleure, vas-y, lâche-toi. Oui, mes amours. D'ailleurs, je leur fais des bisous s'ils sont là, parce que je sais que de temps en temps, ils regardent. Et voilà, en tout cas, bon, vous me connaissez, ça y est, je commence à être un peu gaga quand je suis dans les émotions, mais c'est comme ça, c'est moi, et voilà, je suis gênée. Et encore, je suis pas devant vous. Mais je suis comme ça en vrai dans la vie. Je mens pas, je suis comme ça. Je me cache pas derrière un écran. Je suis là, je vous regarde dans les yeux. Moi, je regarde toujours dans la caméra. Je me regarde pas moi quand je me filme. Je cache pas ma tête. Je suis pas là juste à montrer mes mimines. Même si j'ai des très belles mains, je sais. Voilà, quand tu veux connaître quelqu'un, c'est dans le fond des yeux que tu vois son âme. C'est pas dans ses mains. Voilà, ça c'est encore une petite punchline que j'envoie. Osez être vous tout simplement et montrez-vous tel que vous êtes. Moi je vous aime tel que vous êtes et je t'aime tel que tu es. Voilà, je vous embrasse et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Peut-être Inch'Allah. Ciao ciao.